Bonjour et bienvenue sur le plateau de Campagne TV en direct du Salon international de l'agriculture à Paris à la porte de Versailles. Alors, nous allons parler aujourd'hui recyclage des déchets, car en matière d'agriculture, comme pour toutes les activités humaines d'ailleurs, eh bien, il y a des déchets. Et dans l'agriculture, on sait les gérer, les valoriser. Parfois même, ils connaissent une nouvelle vie. C'est le cas, par exemple, avec ces sacs poubelles que l'on peut voir dans les allées de la porte de Versailles, sur lesquels on peut lire « Bravo les agriculteurs ». Ces sacs sont issus de déchets agricoles. Alors, pour parler de cette nouveauté, avec moi, Pierre Delépinot, qui est directeur général d'Adivalor, c'est une entreprise spécialisée dans le recyclage des produits agricoles en fin de vie. Bonjour. Bonjour. Et Manuel Gavel, qui est agriculteur dans l'Eure, Chanceux, près de Giverny. Tout à fait. Et Bonjour. vous êtes impliqué dans cette démarche. Vous recyclez vos déchets. Tout à fait. Alors, tout d'abord, Pierre Delépinot, parlez-nous de ces sacs que l'on voit ici dans les allées de la porte de Versailles. Ils sont faits avec quoi ? Oui, c'est ça qu'ils ont une belle histoire. Ce sont en fait au départ des films plastiques utilisés en agriculture. Alors ça peut être des films de serre, ça peut être des films de paillage en maraîchage, mais ça peut être également des bâches d'ensilage ou des films pour conditionner le foin. Et on récolte, on trie et on récolte tous ces plastiques. On les livre chez des recycleurs qui vont les transformer en plastique. Et à partir de ce plastique transformé, on va refabriquer des sacs. Et les sacs que vous avez là sont fabriqués à 100% à partir de plastique agricole. Et ils sont fabriqués en Aveyron, en France. Et les produits, les produits qui sont transformés au départ, et vous les transformez en quoi? En granulés? Vous les transformez voilà, on va les trier, les broyer, les laver, parce que rien n'est propre, généralement, quand ça vient du champ. Et puis ensuite, on va les retransformer, vous allez le voir tout à l'heure, dans ces petits grains plastiques, qui sont la matière première du plasturgiste. Alors, pour mieux comprendre comment ça marche, eh bien, je vous propose de regarder ces quelques images. Ici, on est à Heubecourt-Harricourt, dans le Vexin Bossu. Donc, on produit 1 million de litres avec 120 vaches laitières Holstein. C'est le GAEC des Deux-Rives. Donc, une exploitation familiale. Depuis 3 ans, on trie les bidons, les civielles avec les préparations pour les vaches laitières et le nettoyage de la machine à traire. Ensuite, on a commencé à trier les films en rubanage avec les filets qui vont avec pour entourer l'herbe qui est enrubanée. Et puis, depuis cet automne, on a commencé à trier les ficelles. Donc, les ficelles qui enroulent, qui tiennent la paille, les balles de paille. Le tri, c'est pour éviter de brûler parce que sur une exploitation comme nous, on génère quand même 2-3 000 litres de bidons par an en volume, donc on souhaite quand même préserver la nature. Quand on trie, c'est simple, on va prendre l'enrubanage. On prend le film et on l'enroule, on le met on le compresse avec nos mains pour faire un petit rouleau. En fait, on recrée un petit rouleau. Et voilà, puis après, on le met dans la sâche. Et la même chose pour le filet. Le filet, on débarrasse le filet du ballot. Et puis, on l'entoure autour de notre main pour faire une petite boule, un petit rouleau, quoi. Et puis, on le met aussi dans un autre sac. On a positionné les points de tri à chaque endroit pour que ce soit facile, pour pas que ce soit une contrainte. Parce que le tri, c'est d'abord à essayer de gagner du temps. Et si on veut en profiter au maximum, il faut absolument qu'on puisse l'avoir tout près du lieu où on travaille. Le tri, ça permet de bien ranger les choses et puis surtout de participer au recyclage de tout ce qu'on utilise sur une exploitation comme nous, quoi. Alors, Manuel Gavel, là, on était Oui. chez vous dans votre exploitation là, de l'Eure, près de Giverny. Oui. Je voudrais savoir ce qui vous a motivé. Qu'est-ce qui fait qu'on décide un jour de garder, de trier et de transformer les déchets agricoles? Voilà, tout d'abord bonjour. Donc c'est vrai qu'on est un GAEC avec 4 associés et 2 salariés. Donc il y a du monde, donc il y a une organisation de travail, quoi. Donc par le passé, malheureusement, on gérait ça en brûlant. Et parce que c'est quand même des volumes, comme je l'ai dit dans le reportage. Donc c'est important de pouvoir on a plusieurs activités, vaches laitières, lait d'abord, et puis céréales, colza, maïs, betterave. Donc tout ça, ça fait beaucoup d'activités. Donc des emballages de produits phytosanitaires, des emballages, comme l'a dit Pierre Delépinot, des emballages de films de balles de foin, donc avec le film en rubanage, le filet. Donc ça génère tout de suite du volume. Après, en salle de traite, on a des produits pour l'hygiène de la mamelle et l'hygiène de la machine à traire. Et ça, c'est les bidons.
Ça, c'est des bidons, oui, tout à fait. Et j'ai oublié les bâches en silage aussi. Donc tout ça, ça commence à faire beaucoup de volume. Et vous imaginez bien que sur une exploitation polyculture comme nous, ça fait beaucoup de volume. Et si on laisse traîner tout, c'est d'abord pour éviter que ça traîne. Parce que sinon, on était obligé par le passé de brûler, quoi. Donc là, on trie et on stocke. Pour éviter que ça traîne, pour éviter de polluer, vous êtes un peu écolo, Manuel Gavel? Alors, naturellement, écolo, je ne sais pas si c'est le bon terme, on aime la nature, on vit dedans, on vit avec, on travaille avec le vivant, et ça, c'est formidable. Et donc, comme on est des gens passionnés, vous savez, les agriculteurs sont passionnés par leur métier, ils aiment leurs bêtes, et tout simplement, on essaye de bien faire notre métier. Aujourd'hui, grâce à la fois à la Divalor et la profession, on arrive à avoir toute une chaîne de stockage et de triage. Alors, à nous, éleveurs, de bien trier, de bien faire notre travail, d'amener un produit propre. Alors, comme l'a dit Pierre-Denis Bilot tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a de la terre, il y a de la paille, il y a du foin. Et bien, écoutez, on essaye d'enlever le maximum, comme vous l'avez vu sur les images, pour que bien. On a une fierté de pouvoir pousser au bout de ce qu'on a acheté, que ça retourne à quelque chose d'utile, quoi. Et c'est pas compliqué finalement. Bah, pour vous, en tout cas, de trier. Il suffit d'avoir envie, quoi. Hein. Alors, dans notre métier, on a beaucoup de. C'est compliqué le métier d'agriculteur parce que c'est un métier passionné, mais c'est pas pour autant que c'est simple. Et donc on a besoin d'être reconnu pour tout ce qu'on fait. Hein. Vous savez, je fais pas de détails, mais bon, la période est quand même assez complexe. Et n'empêche qu'on continue de faire notre métier avec fierté, avec allant, quoi. Hein, voilà. Nos parents, nos grands-parents nous ont appris à faire des choses bien. On continue. Aujourd'hui, les filières nous offrent la possibilité, donc on le fait. Alors, je vous propose maintenant de voir ce que deviennent les déchets stockés par Manuel Gavel dès qu'ils arrivent dans l'usine. Regardez plutôt. Nous sommes à Paprec Plastique La Neuvelyre. Nous sommes une usine de recyclage de plastique qui peut venir du déchet agricole. Nous recevons les déchets agricoles sous forme de balles par camion complet par l'intermédiaire d'Adivalor. Donc, le cheminement, nous recevons les déchets agricoles par balle. La première étape étant de déchiqueter la balle de ficelle agricole. La seconde étant de la broyer sous eau pour finir par un séchage de la matière. La matière étant séchée, nous pouvons passer à l'étape de granulation, régénération de la matière. Nous obtenons un granulé coloré en fonction des cahiers des charges des clients. Après cette étape de régénération, plusieurs étapes laboratoires sont essentielles. Après validation des tests laboratoires, nous revendons cette matière première issue du recyclage agricole sous forme de granulés, pouvant être utilisée à 100% par nos clients de façon identique à de la matière vierge, tout en respectant leur cahier des charges. Alors Pierre Delépinot, on a devant nous ce qui est la matière première. Moi j'avais l'impression que vous étiez arrivé avec une assiette de lentilles. Eh bien exactement. Là vous avez ici différents exemples de plastique recyclé. Hein. Voilà la matière première qui sort de l'usine qu'on a vue dans le reportage. Et c'est à partir de ce plastique qu'on va fabriquer de nouveaux objets. Donc j'en ai un certain nombre d'exemples ici. Donc on a vu tout à l'heure ces vous fameux avez les sacs poubelles qui sont dans les allées de la porte de la Versailles du salon. Ceux qui sont dans l'allée, ça sont des noirs qui sont fabriqués à partir de bâches noires. Donc c'est des sacs poubelles que vous pouvez avoir chez vous. Il y a beaucoup de sacs maintenant. Les producteurs français de sacs poubelles incorporent de plus en plus de matières recyclées dans la fabrication. Et puis on a plein d'autres choses. Alors on a vu les ficelles. Des ficelles, là vous avez des ficelles noires. Vous avez vu qu'il y en avait de toutes les couleurs. Alors la ficelle, c'est un très bon plastique. C'est un plastique différent. Alors, tous ces plastiques sont différents. C'est pour ça que le tri chez l'agriculteur est capital. Si l'agriculteur ne trie pas, on ne peut pas recycler. Mais on arrive aujourd'hui à recycler plus de 90% de ce qu'on collecte. Parce que les agriculteurs trient. Alors, avec ces ficelles, on peut refabriquer de la ficelle. Ça, c'est de la ficelle recyclée. Vous ne faites pas la différence. C'est-à-dire que c'est le cycle de la ficelle, quoi. Elle est de ficelle, elle redevient ficelle. Il y a le plastique qui compose ces ficelles, on peut le retrouver dans beaucoup de pièces dans notre environnement. Ça peut être des pieds, par exemple, des pieds de mobilier. Ça peut être des pièces sous les voitures. Et puis, on commence à avoir des choses un peu plus grand public. Vous voyez ces stylos
Ben, ces stylos, bouchons par exemple, c'est du plastique recyclé. Hein, et vous allez en voir de plus en plus dans votre quotidien, hein, des produits qui contiennent 30, 40, 50, 70% de plastique recyclé. Alors on a aussi les bidons, hein, il y a énormément d'emballages. Voilà, c'est les bidons dans les élevages notamment. Voilà, les produits de traitement, les produits d'hygiène pour l'élevage. Alors avec ça, on va fabriquer différents objets. En particulier, vous voyez, ça c'est des gaines pour les câbles électriques enfouis. Et ben, vous voyez, à l'intérieur c'est noir, c'est du plastique recyclé. À l'extérieur c'est rouge, c'est un plastique neuf. On arrive à trouver le meilleur compromis entre les deux. On fabrique ce type de tube également. Ce type de... Là également des tubes, tout ça c'est pour l'industrie. Et puis là on a des big bags. Alors les big bags sont des gros emballages qui servent à transporter les engrais et les semences. Et là aussi on fait pas mal de choses avec ça, dont ces petites cagettes, hein, petites cagettes à légumes, cagettes à pommes de terre. On fabrique, et ça sont des miniatures, j'ai pas pris les pièces grandeur nature, il faut l'imaginer 5 fois plus grandes, ça sont des pièces pour le bâtiment. Hein, on utilise beaucoup de recyclés dans le bâtiment. Et puis plus récemment, alors là aussi je ne l'ai pas emmené avec moi, mais on a des filets par grêle, vous savez les filets qu'on voit sur les champs d'arbres fruitiers. Et bien ces filets par grêle, on les recycle et on fabrique ces pièces. Alors ça donne pas exactement l'idée de ce que c'est. On fabrique des bancs. Les bancs que vous voyez dans une ville par exemple, peuvent contenir du plastique recyclé. Donc du plastique recyclé, on peut en trouver partout et il y en aura demain de plus en plus. Alors, il y a la démarche environnementale, bien sûr, mais il y a aussi la démarche économique. Est-ce que ça coûte cher, par exemple, de faire un banc public avec du plastique recyclé? Aujourd'hui, je suppose que ça doit quand même être assez coûteux. Ça coûte, mais l'objectif, et grâce aux organisations qu'on met en place, ça va être d'optimiser tout ça. Et aujourd'hui, on peut trouver par exemple, du mobilier urbain à des prix comparables et avec des caractéristiques comparables à un matériel qui aurait été fabriqué avec des matières fossiles à 100% qu'il faut importer, qu'il faut acheter. On n'est pas producteur de pétrole, je ne vous fais pas de dessin. Hein, donc on peut substituer sans surcoût. Hein, sans surcoût. Et il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont engagés, comme Manuel Gravel, dans cette démarche? Oui, aujourd'hui, on a démarré en 2001. Hein, donc ça a 15 ans. 15 ans après, on estime qu'il y a 300 000 agriculteurs, trieurs, recycleurs. Ce qui est déjà beaucoup. Ce qui est non seulement beaucoup, mais il faut savoir qu'on est champion du monde aujourd'hui, puisque la France est aujourd'hui un modèle. Partout dans le monde, on a eu cette année des visites pas loin de chez Manuel, de Canadiens qui sont venus nous voir. On a des gens d'Amérique latine qui sont venus nous voir. Voilà, on est vraiment le pays leader sur ce sujet et on en est très fiers. Eh bien, merci à tous les deux de nous avoir prouvé que finalement la phrase de Lavoisier, au XVIIIe siècle, était encore furieusement d'actualité, puisque Lavoisier disait « Rien ne se perd, tout se transforme ». Merci de votre attention et à très bientôt sur Campagne TV. Merci. Merci.